pour avoir cette interprétation. Et cette technique-là, c'est normalement la richesse d'écriture. C'est-à-dire qu'on est obligé d'écrire une phrase ou bien un paragraphe bien expliqué pour donner les données aux gens et pour qu'ils puissent bien comprendre notre mémoire. C'est plutôt la compétence d'écrite, la compétence d'écriture. La compétence d'écrire, ça veut dire que c'est la compétence de vous. La compétence de vous, comment vous avez interprété, vous avez analysé et vous avez fait un rapport à propos de votre recherche. Mais est-ce que vous avez trouvé un problème quand vous avez fait la 4e chapitre ou l'analyse de votre recherche? Normalement, c'était vraiment compliqué pour moi au début, mais quand même, moi, heureusement, j'ai 2 conseillères, Madame Vianney et Madame Tia, qui ont toujours m'aidé de m'amener des suggestions, des avis. Pour finir mon mémoire. Ok, alors, est-ce que vous avez pu de relier entre le résultat, le data de recherche avec la théorie que vous avez utilisée dans la mémoire? Est-ce que vous avez bien pu relier entre les data et la théorie? Moi, personnellement, oui, parce que c'est moi qui ai fait ça, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce que vous pouvez mentionner un résultat que vous vous souvenez? Il y a, voilà, c'est le résultat, madame, et la théorie comment dit-on, qui supporte ce résultat, c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un exemple? Oui, un exemple, c'était déclaré par Monsieur Arwansha. C'est où? Là. Monsieur Arwansha. Ok. Pourquoi vous notez pas l'année de votre citation, Arwansha? Ah, si, dans la PPT. C'est seulement dans votre présentation. Mes mémoires, n'existe pas. Existe. Ok, c'est quelle année, Arwansha? Arwansha, c'est la théoricienne de quelle théorie? C'est pas média, apprentissage. À propos de l'apprentissage? Voilà, c'est en 2017. 2017. Il est indonésien? Commencer par le nom, je pense que oui. Ok. Et il a expliqué sur la théorie de l'apprentissage de langue. Oui, l'apprentissage de langue, il a déclaré que dans l'apprentissage de langue, il serait plus utile de se renseigner sur les différents aspects, c'est-à-dire que vivre au sein de pays où la langue est parlée. Ok. Et vous avez le résultat ou la réalité comment? Oui, je pense que l'augmentation et l'amélioration des étudiants boursiers ont montré que, après avoir vécu en France, ça leur a aidé d'améliorer leurs compétences en français. Ça a montré aussi dans un questionnaire. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé, c'est pas seulement sur votre questionnaire, mais est-ce que vous avez trouvé en réalité quand vous avez rencontré des correspondants ou des amis pendant que vous avez fait, comment dit-on, la stage en France, vous avez trouvé ça que la compétence la compétence de français surtout orale, c'est vraiment augmente significatif grâce à la vie réelle, la vie en France pendant 3 mois. Oui, tout à fait, parce qu'on est obligé de parler plus de temps que le temps en français, même avec les étudiants étrangers, on parle français.
Est-ce que vous avez trouvé des correspondants ou des étudiants, de vos amis qui n'augmentent pas, c'est stable la compétence de français, surtout à l'oral? Les étudiants qui n'ont pas du tout augmenté, je trouve ça. C'est sûr? Donc toutes les personnes Chaque étudiant a augmenté. parlent bien français qu'avant. Même si juste petite connaissance, parce qu'en fait, les compétences, c'est pas juste pour parler, il y a aussi la compréhension orale. Oui, mais ma question c'est à propos de la production orale, parce que vous avez dit tout à l'heure à Madame Endang que la production orale c'est une compétence qui est plus augmentée que l'autre compétence. Parce que je ne me suis trompée pas, dans votre mémoire, il y a la phrase que vous avez dit, il y a la compétence de A2 ou A1 pour A2, voilà. Est-ce que cette personne aussi qui a le niveau A2 peut parler bien français après le stage en France, après l'étude en France pendant 3 mois? Vous avez parlé avec elle ou lui? Alors, cet étudiant-là, je n'ai jamais vu. Voilà, c'est ça. En personne. Mm-hmm. Mais c'est seulement basé sur le questionnaire que vous avez gagné? Vous n'avez pas essayé de contacter personnellement et vous essayez de parler par exemple en voice note en français pour vérifier est-ce que c'est ça, est-ce que c'est niveau A2 a déjà augmenté bien le français? Non, moi non, dans cette recherche-là, non, je l'ai pas fait. Donc est-ce que on peut comment dit-on, est-ce qu'on peut croire, on peut croire tous les résultats que vous avez gagnés à propos de questionnaire, c'est valide? Oui, tout à fait. C'est valide parce que déjà, la validité, comme je vous ai expliqué, c'est surtout pour la comparaison entre des questionnaires chaque mois et aussi les questions données aux étudiants. C'est vraiment les questions qui sont pas simples, c'est-à-dire que par exemple dans une questionnaire en septembre c'est juste une question simple et du coup la questionnaire en octobre c'est des questions un peu compliquées. Mais est-ce que vous étiez sûr les correspondants, les étudiants, vous avez donné la bonne réponse? Oui, parce que au début moi j'ai essayé de parler avec eux parce que moi j'ai expliqué aussi au début que cette recherche-là je l'ai livrée à l'Institut français d'Indonésie, donc s'il vous plaît de me donner la vraie réponse. La vraie réponse. Ok, donc c'est valide tous les résultats que vous avez gagnés. Ok, la dernière question, c'est à propos de la bourse du gouvernement français. C'est la première bourse qui est donnée par l'IFI, mais est-ce que d'après vous, est-ce qu'il y a d'autres bourses ou d'autres activités, d'autres programmes que les étudiants, d'autres étudiants puissent suivre pour avoir l'expérience, avoir l'occasion d'aller en France? Je pense que oui, on a d'autres bourses par l'IFI qui a donné. Ok, ce n'est pas seulement à l'IFI, mais vous pouvez donner d'autres bourses en général. Ça va. En général, oui, mais en IFI aussi, on a plein, je crois. Mais là, la duration de un semestre, c'est juste pour le français. Parce que normalement, par exemple, les étudiants ont gagné un concours par l'IFI. Ils ont l'occasion de suivre un cours dans une université française pendant 2 semaines, mais juste 2 semaines. Mais alors que pour le gouvernement français, que celui-là, la duration c'est 3 mois en un semestre. Et autre programme que vous avez connaissé? Non? Rien? Autre programme, non. Que les étudiants, peut-être votre junior de notre département, pouvaient participer à ce programme? Alors ce programme-là, ça n'existe pas dans cette année. Je pense que l'équipe des filles sont en train d'évaluer ce programme-là parce que c'est vraiment important. Ils ont aussi mentionné ce programme et c'est vraiment le programme où ils doivent, dans lequel ils doivent avoir une bonne évaluation. Okay. Parce qu'en fait, l'équipe des filles ont déjà changé aujourd'hui cette année. Déjà, le directeur a changé, aussi l'attaché a changé, et je pense qu'il y a. L'organisation à l'IFI change.
cette année, ok. La dernière, est-ce que vous avez des... C'est pas vous avez, quel plan que vous allez faire après vos études? Ça, c'est une très bonne Est-ce que question. est-ce que vous allez continuer vos études en France ou vous allez travailler d'abord, chercher des expériences professionnelles ou quel plan? Alors maintenant, je ne suis pas sûr, mais je crois que pour continuer de parler français, donc j'essaie de chercher des domaines où je peux approfondir mes connaissances en français. Soit je cherche un travail dans une université, dans une entreprise française, soit je continue mes études par parler en français. Ok. Bon, merci beaucoup Renaldi, c'est bien. Avec plaisir.